La multichromie dans l'héliogravure, c'était le thème de la première commission technique de l'année pour ProHélio. Les professionnels de l'héliogravure se sont réunis en mars dernier au musée de l'imprimerie de Malherbe pour évoquer cette technique d'impression. En mêlant le CMJN traditionnel à des couleurs additionnelles, la multichromie permet une reproduction fidèle des couleurs et une large palette graphique. On essaie de travailler sur maximum 7 couleurs. Ça ne veut pas dire qu'on utilise les 7 couleurs par job, mais on fait un espace couleur qui soit le plus grand possible avec cyan, magenta, jaune, noir, en général la quadrille standard, et orange, vert, violet ou bleu. Alors on travaille en hélio avec des monopigments, le Pantone Green, un orange particulier, et soit un violet, soit un bleu, dépendant des marchés. En fait, la multichromie est avant tout ici pour répondre à des demandes pragmatiques de réduction des tirages, réduction des longueurs de tirage. Avec près de 99% de restitution des couleurs, la technique peut être utilisée pour tout type de support en packaging. On couvre tous les procédés d'impression et toutes les filières, étiquette bobine, étiquette feuille à feuille, l'emballage souple. Pourtant, le domaine de l'héliogravure utilise peu la multichromie aujourd'hui, car elle suscite encore beaucoup d'interrogations. Qui va être maître de la conversion? Comment va devenir ma couleur? Est-ce que je ne suis pas limitée du fait de ces couleurs de base pour justement avoir des textes, faire finaliser mon pack avec ces petits détails qui font qu'on est différent des autres? Et ça, cette technologie-là peut poser des problèmes. Mais de nouveaux moyens ont vu le jour pour permettre aux professionnels d'évoluer vers cette technique. Il a fallu développer de nouveaux outils pour calculer très vite des profils avec beaucoup plus de couleurs qui permettent également de pouvoir fournir au client un document qui présente exactement le rendu final de son fichier et à l'imprimeur un document le même qui va lui permettre de savoir ce qu'il doit imprimer. Logiciel de conversion, logiciel de création de profils et logiciel d'épreuvage. Donc du début à la fin, on a la chaîne complète pour créer les fichiers, les séparer, les produire sur des imprimantes très rapidement et fournir à l'ensemble des acteurs de la chaîne graphique un document sur lequel ils pourront tous se mettre d'accord. Les avantages de la multichromie ne sont pas négligeables et le secteur doit s'adapter. L'avantage, c'est qu'on garde toujours la même couleur en machine. Donc il y a un gain de productivité, de changement de commande à commande. On peut regrouper plusieurs modèles sur la même impression. On a moins de retours d'encre, donc une efficacité supérieure, donc des coûts moindres. Aujourd'hui, la multichromie dans le packaging, c'est une vraie tendance, puisque chaque marque se distingue des autres par la couleur. Le monde de l'hélio n'a pas le choix que d'aller vers la multichromie, puisque c'est une demande du client, c'est une demande de celui qui paye. Pour ProHélio, cette journée a donc permis d'évoquer plusieurs problématiques. Base de la multichromie, approche créative et marketing, standardisation et déploiement de la multichromie en impression hélio. Le musée qui a accueilli cette journée retrace toute l'histoire de l'imprimerie de Gutenberg à nos jours sur plus de 5000 m². Il était donc naturel pour le directeur de recevoir tous ces professionnels du secteur. C'est un musée technique, mais c'est un musée en même temps culturel, c'est un musée d'information. Nous évoquons toutes les techniques de l'imprimerie, aussi bien de la typo, la lithographie, l'offset, la taille douce, l'héliogravure, la flexographie, la sérigraphie et l'impression numérique et même les impressions modernes avec les nanotechnologies. La prochaine commission technique aura lieu en juin prochain. Le thème abordé cette fois sera la recyclabilité des emballages plastiques.